Alors, je viens du bon côté. Parce qu'on voit cet instrument qui mesure les angles. Alors je demande aux élèves comment ça s'appelle. Ils arrivent à trouver que c'est un rapporteur et à peu près à combien près ça mesure un angle. Ils arrivent à trouver que c'est à peu près 1 degré Ouais. et combien ça coûte à peu près. Ils arrivent à trouver que c'est à peu près 1 euro. Le rapporteur qu'on a dans son cartable, c'est à peu près 1 euro. Ouais. Donc je leur dis, notez bien, la précision 1 degré, ça coûte à peu près 1 euro. On y reviendra plus tard. Ouais. Alors, quant au pendule incliné, c'est un pendule pesant dont on peut mesurer la période. Alors, pour faire une mesure la moins imprécise possible, il faut mesurer un grand nombre de périodes. Disons par exemple 50 périodes. J'explique aux élèves que moi, mon année terminale, il n'y avait pas tant de matériel de mesure que ça et qu'on avait appris, on avait étudié le pendule simple, le pendule pesant, le pendule incliné, le pendule double, le pendule ci et le pendule ça, et qu'à la fin de l'année, on avait bien compris que pour mesurer une période avec la meilleure précision, il fallait mesurer 50 périodes. D'accord. Donc on mesure 50 périodes et on a une période avec une assez bonne précision. Il y a évidemment une relation entre la période, l'inclinaison du plan d'oscillation et G, et c'est ce qu'on vérifie avec ce pendule-là. Mais on peut aller plus loin. Ce pendule-là, on voit au bout d'un certain temps qu'il est amorti et donc que l'amplitude des oscillations diminue. Et je fais toucher du doigt aux élèves ce que c'est que le facteur de qualité. Et on peut dire quasiment à l'œil nu quel est l'ordre de grandeur du facteur de qualité. Je parle pendant longtemps, 5 minutes. Au bout de 5 minutes, ça s'est à peu près amorti. Dans 5 minutes, il y a combien de périodes de ce pendule? Bon, on regarde à peu près la période de ce pendule. Bon, c'est à peu près 1 seconde, l'ordre de grandeur. Hein, on travaille sur l'ordre de grandeur. Donc en 5 minutes, il y a à peu près 300 secondes. Donc on peut dire que ce pendule, il a un facteur de qualité de l'ordre de 300, pardon. Ça veut dire que ce n'est pas 2, c'est pas 1000, mais c'est de l'ordre de 300. Ce qui est absolument extraordinaire pour un pendule mécanique, en fait, ça vient du fait que l'axe de rotation a été trafiqué et qu'il y a plutôt un roulement à billes au niveau de l'axe de rotation. Alors, je demande après aux élèves quelles sont les causes d'amortissement de ce pendule. Ils n'ont pas trop de mal à me trouver qu'il y a le frottement fluide qu'on ne peut supprimer sauf si on travaille dans le vide et qu'il y a le frottement solide au niveau de l'axe de rotation. C'est pour ça qu'il est particulièrement bon. Et je leur fais toucher du doigt qu'il y a pas mal d'échelles de grandeur de facteurs de qualité dans les oscillateurs en physique, en mécanique. Si vous regardez un tremblement de terre, il a un facteur de qualité très faible. Si on regarde les lasers, ils ont un facteur de qualité qui est plutôt de l'ordre de grandeur de 10 puissance 8 à 10 puissance 10. Et donc entre un facteur de qualité unitaire, un facteur de qualité de l'ordre de la centaine pour ce très bon oscillateur mécanique et un facteur de qualité de l'ordre de 10 puissance 10 pour une raie lumineuse. Ah, il y a intermédiaire le facteur de qualité du quartz qui pilote la montre à quartz. Je demande aux élèves s'ils achèteraient une montre qui décale de 1 seconde par jour. Alors ils me disent évidemment non, et on calcule le facteur de qualité minimum que doit avoir une montre. Dans un jour, il y a 80, alors je fais calculer, 86 400 secondes, ça fait de l'ordre de 10 puissance 5. Donc on exige que la montre à quartz, elle ait un facteur de qualité meilleur que 10 puissance 5. C'est dire qu'il y a une très grande variabilité des facteurs de qualité, mais évidemment, c'est des domaines de physique qui sont très très différents. D'accord. Voilà. Donc j'aime bien le pendule de Mach parce que ça permet de passer beaucoup de messages. Le pendule de Mach ou pendule incliné? Alors c'est un cosinus de l'angle par rapport à la verticale, parce que quand il est vertical, la période... Cosinus de 0. Mais si on prend cet angle-là, oui. cosinus de 0, c'est Voilà. 1. Parce que c'est celui qu'on mesure là.
Voilà. C'est cet Et angle. par contre, si c'était à 90 degrés, il cosinus de oscillerait. 90, 0, et il n'y a pas Il d'oscillation. Il oscillerait. Ouais, je pense que c'est ça. Alors pourquoi est-ce que je fais remarquer l'histoire de 1 degré de précision, ça coûte 1 1 euro euro. à peu près. Ouais. Parce que quand on regarde les goniomètres, ils mesurent l'angle à la minute près, c'est-à-dire ils sont 60 fois plus précis, Ouais. mais ils coûtent plus que 6000 fois plus. Ah oui. Et donc c'est pour faire passer le message que la précision augmente cher. exponentiellement le prix des instruments de mesure et que même il y a un moment où on ne peut pas aller au-delà d'une certaine précision et il faut absolument que les physiciens, les ingénieurs, les chercheurs, ils inventent des méthodes qui permettent de contourner la précision de l'appareil. Balance de Coulomb, électromètre et des choses comme ça, où on a un fil de torsion et qu'on peut mettre un petit miroir en bas, et pour augmenter la précision de la mesure de l'angle, ben on utilise la réflexion d'un miroir. Alors je donne l'exemple que, en fait, quand vous tordez un fil, ben vous équilibrez le couple correspondant à la force très faible à mesurer avec le couple de torsion du fil, et quand on a un petit angle à mesurer, on est toujours ramené au même problème, sauf qu'en mettant un petit miroir, en envoyant un faisceau lumineux qu'on règle sans torsion, de telle sorte que le faisceau réfléchi soit confondu avec lui-même, et que quand il y a une faible torsion, l'angle dont a dévié le faisceau réfléchi est le double de l'angle de torsion. On a déjà 2 fois plus. Il suffit de mettre un deuxième miroir, ça fait 4 fois plus. Un troisième miroir, ça fait 8 fois plus. Et donc, on a presque gagné un ordre de grandeur. En physique, un ordre de grandeur, c'est 10. Alors, comme disait Raymond DeVos, rien c'est rien, mais 3 fois rien, c'est déjà quelque chose.